différence entre l'opéra et le théâtre, c'est que dans le théâtre, tu as une langue. La langue, tu dois trouver la musique dans la langue. Et le metteur en scène doit décrypter la musique cachée. À l'opéra, la musique, elle est là. L'émotion, elle est là. Et tu pleures, et tu ris, et tu... Comédien, metteur en scène, auteur, fondateur en 1989 de la compagnie Les Lézards qui bougent, installé à la cité Brouwer de Bayonne, Christian Frédric vit le théâtre intensément, l'opéra aussi. Celui de Limoges lui commande une création, Aliénor d'Aquitaine, entre autres propositions. On peut dire que 2021 est une très belle année parce qu'on a eu l'Opéra de Nice qui nous a commandé à la Factory 64 et aux Lézards qui bougent, qui a commandé une mise en scène de La Bohème. Bouleversé par l'œuvre de Puccini, Christian Frédric transpose la bohème dans la société des années 80-90, au-dessus de laquelle plane l'ombre mortifère du sida et de la drogue. Alors Schonard, c'est un musicien dans l'histoire, c'est un musicien qui donne des cours de musique pour s'en sortir, mais en même temps, pour moi, c'est un musicien, mais c'est Mick Jagger dans la vie de tous les jours. Ça, c'est le chanteur qui s'appelle Jem Piali, qui est un baryton. Et je vais en faire ça, quoi. Je vais en faire Mick Jagger, quoi. Ou Iggy Pop, ou le Lézard, quoi. J'aime bien que les gens se disent, mais putain, ce mec-là, sur le plateau, je le connais, quoi. Film-là. La marque Christian Frédric, c'est bousculer les codes, transgresser pour mieux émouvoir, projeter des thématiques actuelles dans un futur chaotique. Elle n'a pas crié non plus, parce qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait, l'esprit battait dans ce moment-là. Comme dans Jazz, créé à Bayonne. Confrontation d'une jeune femme à Big Brother qui l'a servi et la viole. Quelle place pour notre humanité, interroge Christian. Depuis quelques années, les Lézards qui bougent ont développé la Factory 64. Une ruche où s'activent, outre les lézards, des artistes invités et des artistes associés. Comme Vincent, illustrateur sonore, qui trouve ici toute sa place. Ah ouais? Il s'appelle comment ce jeu? Le coronavirus. Il vient d'où? C'est beaucoup dans la transmission que ça se passe ici, avec Christian, qui lui me fait découvrir tout son monde à lui, qui est le théâtre aussi, et le cinéma, chose que, à la base, moi, c'était plus la musique quand j'ai commencé. Et je pense que dans le futur, ce qu'il essaie de nous faire comprendre, c'est qu'il aimerait aussi qu'on développe et qu'on donne notre énergie à cette compagnie. Chose qui est géniale pour des jeunes comme nous. Ça nous donne des ailes, voilà. Bel hommage à Christian Frédric, icare du quartier des Hauts-de-Sainte-Croix de Bayonne, qui, heureusement, ne va pas jusqu'à se brûler les ailes quand il tutoie le soleil pour créer, ou tout aussi bien aider de jeunes talents. Quand ils ont besoin de faire des budgets, des recherches de subventions, on les accompagne, on les aide à se structurer, mais eux, ils nous amènent aussi leur passion, leur vision, leur jeunesse, leur fraîcheur. Et c'est assez génial parce que c'est vraiment un endroit de vie, plus les artistes qui viennent sur les productions, et ça amène une énergie redoutable. Les Lézards et la Factory sont très impliqués dans ce quartier populaire. Pourquoi vous portez ce masque? Il y a un virus dans le monde global, Comment il s'appelle comment? le coronavirus. Et depuis quand il est là? Il propose entre autres des ateliers sonores, dont celui-ci le mardi soir. J'essaye de faire encore venir des idées, une espèce de déroulement, etc. Mais on s'entend que ça va être plus court, hein. Vous inquiétez pas. Abderrahman, Ilyes et Cassandra travaillent des impros. Les conseils de François Douan, compagnon de route des Lézards, et l'habillage sonore de Vincent en feront un feuilleton radiophonique diffusé sur France Bleu Pays Basque. On devient vieux quand on va là-dedans. Moi, je reste chez moi. Les jeunes toujours, avec ici la maison de la vie citoyenne du quartier Saint-Étienne. Anaïs, Quentin et Dimitri mettent au point une sorte de lanterne magique. Vous pouvez essayer de vous rapprocher, de bouger, de voir qu'est-ce qui se passe. Atelier vidéo pour la pièce Arletty avec Soli, Sarah et Yuri des Lézards qui bougent, auquel participe aussi Cassandra, artiste en herbe. En allant voir à la mission locale pour avoir des conseils, on m'a parlé des Lézards qui bougent. Et quand elle a demandé si je pouvais faire un stage, ils ont dit bah oui, pourquoi pas. En plus, actuellement, on est en train de créer une pièce, il y aura tout en développement. Je trouvais ça super excitant, super intéressant.
Les silhouettes des couples de danseurs travaillés par toute l'équipe seront projetées sur le décor de la pièce, hommage au film Les Enfants du Paradis. Arletty toujours. Arletty, pièce écrite par Kofi Kwaoulé, dramaturge complisé Les Arquies-Bouges. Quand tu veux, Julia. L'auteur de jazz déjà. Des hommes, des femmes, des amours j'en ai connu, jamais vécu. Au-dedans de mes tripes, jamais rien ressenti, que des pis-aller. Façon comme une autre de passer mon éternité. Bien aimé dans le meilleur des cas, jamais aimé. Mais Sering, mon péché. Julia Leblanc-Lacoste interprète une Arletty belle, tant elle est amoureuse. Christian retrouve les planches avec bonheur pour des répétitions, enfin. Car la Covid-19 est passée par là. Le premier jour, quand Julia est arrivée, je suis arrivé même avec cette petite table en plastique, et on a symbolisé ça, une table de mise en scène. Mais j'étais comme un enfant dans une cour de récréation, quoi. Parce que c'est quand même notre ADN. Que ce ring apparaisse et j'abandonne tout. Je m'abandonne et je me livre. Il me tient comme en laisse. On se coltine la langue, quoi. C'est-à-dire qu'on va danser avec elle, on l'approche, on la rejette, on l'embrasse, on l'empoigne, elle nous repousse. Et l'écriture de Kofi, elle est étonnante. C'est un cadeau, c'est un cadeau venu du ciel, cette écriture. Arletty est présentée aux professionnels en février 2021 à Anglette. Mais au public, quand? Malgré la crise, les Lézards qui bougent et la Factory continuent de porter la culture dans les quartiers et de créer de Bayonne à Limoges, Nice et Paris. C'est ça le partage. C'est pas être fermé sur soi et penser qu'il faut juste rester comme ça au coin d'une frontière imaginaire.